il y avait quelque chose en moi qui voulait être la drôle. Écrire des sketchs, écrire des séries, je m'inventais tout le temps des histoires. Quand j'ai appris qu'il y avait un programme, justement, fait spécialement pour les auteurs, et ça a été un coup de cœur instantané et je me suis inscrit là, dès que j'ai eu l'occasion de le faire. Ce qui est exploré dans le cadre de la formation, ce sont tous les contextes d'utilisation de l'humour en écriture. Fait que c'est une formation qui permet vraiment de se trouver en tant qu'auteur puis de se perfectionner. L'écriture humoristique se déroule sur 1 an et demi. En fait, c'est 2 sessions en temps plein d'écriture en classe, ici à l'École nationale de l'humour. Et quand la session d'hiver termine, nous entrons en phase de stage. En milieu de travail, et ça, c'est un stage de 8 semaines, selon ses intérêts. On ne parle pas juste d'observer, de regarder comment ça se passe dans un studio télé, mais vraiment de participer. Quand on pense à l'École nationale de l'humour, on pense au stand-up. Puis au final, on arrive ici, puis on a peut-être quoi, 1 ou 2 cours, ou c'est vraiment ça qui prédomine? Il y a 3 grands types de cours qui sont donnés. D'abord, les cours que j'appellerais de base, où est-ce qu'on apprend les grands fondements de l'humour, c'est-à-dire les procédés autant que tout ce qui s'est fait avant nous, historiquement. Il y aurait la deuxième catégorie que j'appellerais la catégorie pratique. De l'écriture jeunesse, de l'écriture de sketch, de l'écriture de stand-up, de l'écriture de variété, l'écriture de fiction. Fait qu'on voit une multitude de choses. Puis aussi, au niveau technique, on apprend des logiciels comme Final Draft. Les auteurs sont initiés là, à la production vidéo. Puis je dirais qu'il y a un 3e groupe, celui où est-ce qu'on apprend à devenir, d'une certaine manière, un professionnel et un citoyen. Professionnel dans la mesure où on a des cours de gestion de carrière qui nous apprennent à gérer l'après-ENH, d'une certaine manière. Puis l'aspect citoyen, c'est des cours d'humour et société. Et tout ça dans une optique que le créateur soit le plus autonome possible à sa sortie. La formation est donnée par des praticiens, des professionnels, des créateurs en exercice. C'est extrêmement important. Ils passent la porte, sont en mesure de témoigner ce qui se passe ici, maintenant, dans la pratique professionnelle. Quand on pénètre dans les murs de l'ENH, il y a une énergie qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est super effervescent au début. C'est là que se forment, je veux dire, des amitiés, mais aussi des partenariats créatifs que je veux dire que je garde encore aujourd'hui. Une bienveillance qui, honnêtement, j'ai trouvé nulle part ailleurs. J'ai été dans plusieurs écoles, j'ai jamais vu ça auparavant. On a un leitmotiv, c'est exigence et bienveillance. Quand on parle d'espace sécurisé, on parle automatiquement pour nous du droit à l'erreur. Même, on va plus loin parce qu'on parle du devoir à l'erreur. On est dans un laboratoire ici. Donc, on est ici pour apprendre, on est ici pour essayer, on est ici pour des fois se cogner le nez. Parce que si on ne fait que se conforter dans ce qu'on comprend, dans ce qu'on connaît déjà, on n'évoluera pas. La magie avec ce programme-là, c'est que tu entres pour faire quelque chose, puis finalement, tu découvres 18 autres avenues auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Les diplômés, on les retrouve partout. On les retrouve évidemment sur la scène, on les retrouve à la radio, à la télé, sur le web, au cinéma, en publicité, au fil des ans, en animation. J'aurais jamais fait le métier que je fais aujourd'hui si je n'étais pas allée à l'ENH. Ça sonne comme la plus grosse pub du monde, mais c'est totalement vrai. Il n'y a pas un seul projet sur lequel je travaille où il n'y a pas des gens de l'ENH autour de la table. Pour moi, les professeurs ont été mes premiers contacts avec mes premiers contrats. Les rencontres professionnelles, les rencontres avec des producteurs, j'ai vraiment l'impression qu'on s'ouvre beaucoup de portes en venant à l'ENH. L'École nationale de l'humour étant reconnue par le ministère de l'Éducation, les étudiants et étudiantes du Québec et du Canada ont accès aux programmes réguliers de prêts et bourses du gouvernement du Québec. Également, l'école a son propre programme de bourse d'accessibilité. Et à la fin de la formation, l'ENH octroie des bourses d'excellence pour les 2 programmes. Je voulais qu'on parle du processus d'admission. Première étape. Vous avez simplement à aller sur le site Internet, remplir un formulaire. Là, tu as tes petites questions là, de toujours, là, ton nom, prénom, le prénom de ton père, le nom de ton chien. Et joindre à ce formulaire-là 2 textes. D'abord, un monologue et un sketch. On ne peut pas faire ça 3 jours à l'avance. Mettons, moi, tout ce que j'ai soumis, je l'avais écrit dans des cours d'histoire au préalable.
Là, j'y ai repensé pendant des semaines en me disant « Ah, est-ce que ça c'est drôle? » Deuxième étape. Tout le monde se fait rencontrer par un duo de professeurs qui, eux, s'occupent de la sélection. Troisième étape, qui est le stage. Il y a une vingtaine de candidats qui sont retenus et qui sont interpellés pour vivre une journée de stage ensemble. C'est une journée où on commence le matin, on se fait donner plein d'exercices d'écriture, tu as des commandes, il faut que tu remplisses. Et finalement, au sortir de toutes ces étapes-là, eh bien, on reçoit une lettre pour savoir si on est choisi ou non. L'étape finale qui vient d'attendre impatiemment le résultat et des fois avoir des crises de panique le soir parce que c'est comme « Oh my God, est-ce que je vais être pris? Est-ce que ça va changer ma vie? » Habituellement, on retient autour de 10 étudiants pour l'année à venir. Encore une fois, bonne chance et au plaisir de vous côtoyer à l'École nationale de l'humour. Si tu veux en savoir plus, va sur enh.qc.ca, inscris-toi à nos infolettres ou abonne-toi à nos réseaux sociaux.